Plus jamais ça. Pour qui? Plus jamais ça. Jusqu'à où? Plus jamais ça. Jusqu'à quand? Nous sommes venus ici aujourd'hui pour parler du génocide des Tutsis, du Rwanda. Nous avons diverses origines et convictions religieuses. Nous nous sommes rendus compte, en étudiant l'histoire de ces génocides, combien les différences peuvent être instrumentalisées pour désigner un bouc émissaire et inciter à la haine et à la violence à son égard. Nous sommes convaincus que les différences constituent plutôt une richesse. Je laisse à mes camarades la place pour qu'ils parlent de ce qu'ils ont appris sur le génocide des Tutsis, le ressenti, de leurs interrogations, des questions sans réponse, ainsi que de leurs espoirs. Je vous remercie. L'histoire de ce pays m'a beaucoup touchée parce que c'est un même peuple qui sont du même pays et je ne comprends pas pourquoi les extrémistes Hutus ont massacré les Tutsis. Je pense que les mots Hutu et Tutsi ne devraient même pas exister car c'est tous des Rwandais. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la violence sanglante et aveugle que les extrémistes Hutus ont fait subir aux Tutsis, et notamment violer des femmes. Pour conclure, je veux que vous sachiez que je soutiens du fond du cœur les familles Tutsis qui ont perdu leurs proches et qui ont été victimes de cet acharnement. Je vous remercie pour votre attention. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai voulu transmettre un autre témoignage, celui du génocide arménien. Mes arrière-grands-parents l'ont vécu directement, puisque plusieurs d'entre eux ont été massacrés simplement parce qu'ils étaient différents. Au XXe siècle, il y a eu 3 génocides, les Arméniens, les Juifs et les Tutsis, systématiquement éradiqués, parce qu'ils étaient considérés inférieurs, ne méritant pas de vivre pour ce qu'ils étaient. À chaque fois, il y a eu propagande haineuse, planification et organisation. À chaque fois, une multitude de conséquences. Familles déchirées, massacres à grande échelle, traumatismes sur plusieurs générations, crimes contre l'humanité, viols, tortures, blessures physiques et mentales. Des centaines de milliers d'enfants laissés à eux-mêmes devenus orphelins. Il me tient à cœur de m'interroger sur la responsabilité de la Belgique et l'Église pendant le génocide, l'inaction de l'ONU. Plus jamais ça. Pour qui? Plus jamais ça. Jusqu'à où? Plus jamais ça. Jusqu'à quand? Il y a des choses incompréhensibles et qui posent question. Pourquoi les tueurs insultaient les Tutsis de cafards et violaient les femmes? Pourquoi ils comparaient leur nez alors qu'ils sont égaux? Pourquoi l'armée des casques bleus, qui devait les aider, n'a pas bougé le petit doigt pour les protéger et n'a pas empêché ou arrêté le génocide? Pourquoi les massacrer à la machette? Je trouve honteux de tuer des enfants. Les enfants, c'est notre futur, notre seule trace sur Terre. On ne peut pas les massacrer, ni avant, ni maintenant, ni après. On ne touche pas aux enfants, ni aux femmes ni aux hommes. Je trouve honteux de traiter les Tutsis comme des animaux alors que ce sont des êtres humains comme nous. Nous sommes tous frères et sœurs au fond de nous. Nous avons été créés de la même manière. Les tueurs ne pouvaient pas les traiter de la sorte. Nous sommes égaux. Personne ne devrait être moins bien traité que les autres. Je trouve honteux que leurs propres amis, leurs voisins, les dénonçaient à la radio, télévision des 1000 collines, pour que les tueurs Hutus puissent les trouver. Si vous enlevez la couleur, les origines, les traits du visage et la forme du corps, vous verrez qu'on se ressemble tous. Rien ne justifie de telles atrocités. Je soutiens les familles des victimes. Merci à tous. On vient d'entendre des élèves qui sont fortement interpellés, comme vous avez entendu. Et bon, je suis là ici pour vous parler de tout ça. On est parti de la vision d'un film. Tout ça est parti de la vision d'un film sur le génocide des Tutsis. Et des débats qui en sont ressortis. Et cette année, grâce à la commune d'Ixelles, nous avons eu aussi l'occasion d'assister à une pièce de théâtre intitulée Sur ma colline, au centre communautaire laïque juif, suivi par le témoignage d'une rescapée
du génocide des Tutsis. Outre l'émotion, ces œuvres suscitent en l'empathie la curiosité de nos élèves, comme on a pu le constater là maintenant. Ainsi, ils se posent de nombreuses questions, souvent soucieux d'approfondir leurs connaissances et leur compréhension. Ils font des recherches sur Internet et reviennent vers nous avec davantage de questions. Il est alors très important d'être attentif en tant qu'enseignant, car ils peuvent tomber sur la désinformation. Notre rôle est de développer leur esprit critique et de leur fournir des sources d'informations fiables. Nous attirons aussi l'attention sur le fait que certains Hutus se sont comportés en juste, en s'opposant au génocide des Tutsis. Nous avons récemment aussi vu un documentaire qui s'intitule « Mon voisin est tueur » sur les tribunaux populaires Gachacha, et ça a été un choc pour beaucoup, je crois. En quittant cette fiction pour pourtant réaliser des œuvres cinématographiques, les élèves ont donc découvert à partir de ce documentaire la réalité d'un génocide où les gens témoignent donc de choses très, très, très personnelles, très intimes, et c'est évidemment quelque chose qui est très, très touchant. Les rescapés Tutsis, les génocidaires et les témoins Hutus dans ce documentaire se rassemblent et racontent leur histoire en détail. C'est à partir de ces témoignages que nous savons comment aussi ce génocide a été exécuté. Cela permet également de voir comment la réconciliation s'est faite au Rwanda, qui est finalement le sujet principal de notre démarche, où on voudrait justement mettre en évidence le vivre ensemble qui découle de ce pardon. Et aussi, un de nos objectifs est d'enseigner la résilience qui, en prenant l'exemple des Rwandais, qui reconstruisent leur pays tout entier en entretenant donc l'idée de paix. Voilà, merci beaucoup.